Bonjour, bienvenue à la foi des derniers temps. Mon nom, c'est le pasteur Emmanuel Dessalines. Nous vivons des moments historiques dans notre monde moderne. Nos politiciens, nos scientifiques, nos médecins sont dépassés par les événements. Parce que cela n'a pas été prévu. Mais c'est dans des temps comme ceux-ci que nous sommes à la quête de réponses, à savoir qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce que nous allons devenir. Et c'est au travers de la Bible, c'est pour cela que j'aime la parole de Dieu, que nous pouvons trouver notre chemin, notre boussole, nos réponses à nos questions. Voilà pourquoi j'ai fait une série il y a plusieurs mois de cela, même plusieurs années, en 2018, le 24 octobre pour être plus précis, où j'ai intitulé cette série « La foi des derniers temps », où j'enseigne sur les prophéties des derniers temps. Et je vous conseille d'aller voir cela sur YouTube et vous serez bénis de juste apprendre sur ce que la Bible enseigne sur les derniers temps, les signes prophétiques de la fin des temps. Et nous allons commencer aujourd'hui par vous expliquer, avant même de rentrer dans le Covid-19, nous allons vous commencer à expliquer certains termes qu'il y a dans les Écritures. Parce que dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 4, il nous est dit que notre foi triomphe du monde. Et le mot « monde » ne fait pas référence seulement à être humain. Le mot « monde » fait référence à système d'organisation, système philosophique, système économique. Vous devez savoir que notre société est organisée en systèmes. Notre monde est organisé en des secteurs d'activité. Nous retrouvons dans ces secteurs des secteurs comme par exemple l'éducation, des secteurs de l'économie, des secteurs de la politique, des secteurs du divertissement. Donc, ce que le monde fait, ou ce que le système fait, il permet à l'être humain de se développer, il permet à l'être humain de s'organiser, il permet à l'être humain d'évoluer. Et c'est la responsabilité de l'homme de bâtir le système dans lequel il vit. Dieu a dit à Adam, dominez sur la terre. Donc, organisez-vous de la manière que vous l'entendez. La seule chose que Dieu a demandé à l'être humain, c'est que lui soit à la base de ce système, qu'il soit la source de ce système d'organisation. Et malheureusement, l'être humain a la place de bâtir ce monde avec la parole de Dieu, la Bible, avec les commandements de Dieu, avec les valeurs de celui-ci. Ils ont commencé à bâtir leur système à partir de leur opinion, de leur état d'être, de leurs sentiments. Et le diable, ou le royaume des ténèbres, comme c'est décrit dans les Écritures, qui est le prince de ce monde, c'est-à-dire il est l'autorité de ce système. Parce que n'oubliez pas que le monde ne veut pas simplement dire être humain, mais veut dire aussi système. Donc, il est le prince, il est le chef de ce système. C'est lui qui influence, qui caractérise ce système-là. Dieu a dit dans sa parole qu'à la fin des temps, il jugera ce système. Il jugera ce système comment? En permettant des phénomènes qui se retrouveront dans 4 domaines. Donc, je répète, Dieu dit dans la Bible qu'il va juger le monde, qu'il va juger le système dans lequel nous vivons, en permettant des circonstances, des fléaux qui affecteront l'être humain. Lorsque nous étudions le livre de l'Apocalypse, il y a 3 mots qui illustrent ou bien qui décrivent
le jugement de Dieu? Il y a 3 mots qui décrivent le jugement de Dieu. Le premier mot, ce sont les sceaux que nous trouvons dans Apocalypse, le chapitre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et suivant. Donc, quand vous voyez dans l'Apocalypse le mot sceau, c'est symbole de jugement. Il y a le mot trompette. Par exemple, le texte dit « L'ange sonnera la trompette » dans Apocalypse, le chapitre 10, symbolise encore là le jugement. Il y a les tonnerres. Si je peux juste prendre rapidement le texte dans Apocalypse 10, le verset 4, voici ce qu'il nous est dit dans le verset 3 plutôt. « Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. » Donc, le mot tonnerre dans ce contexte-là fait référence à jugement. Donc, je répète, le mot tonnerre, le mot sceau, le mot trompette fait référence à jugement de Dieu. Donc, Dieu permet, parce que même s'il a permis à l'homme de bâtir ce système dans lequel nous vivons, le monde dans lequel nous vivons, Dieu reste le juge de ce monde-là. Dieu se donne le droit de juger le monde d'après leurs actions. Nous savons que Dieu juge parce que il y a, depuis dans l'Ancien Testament, lorsqu'une nation ne faisait pas la volonté de Dieu, Dieu jugeait cette nation-là par des phénomènes. Et j'ai identifié pour vous, au travers des Écritures, 4 types de jugements divins. Et nous décortiquerons dans les prochaines émissions les 4 secteurs dans lesquels je vais vous parler, ou vous exactement, pour vous parler, pour que vous puissiez comprendre que ce que nous sommes en train de vivre ne devrait pas nous surprendre, mais plutôt nous préparer. Donc, il y a 4 types de jugements que nous voyons dans les Écritures. Donc, premièrement, définissons les jugements. Les jugements de Dieu, ce sont des décrets dans le système du monde. Ce sont des décrets, des autorisations que Dieu permet pour des phénomènes qui affectent le monde. Aucun économiste, aucun politicien ne peut voir un jugement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'un jugement de Dieu est décrété par un ange, ou exécuté plutôt par un ange. Donc, lorsque ce sont des phénomènes naturels, par exemple, qui arrivent à une nation, disons par exemple de mauvaises décisions budgétaires d'une nation qui conduit à une récession, ces récessions-là sont prévisibles. Mais lorsque c'est un jugement de Dieu, le jugement de Dieu n'est jamais prévisible, c'est un ordre qui est donné par Dieu et exécuté par un ange. Nous voyons cela dans Apocalypse chapitre 10, le premier verset. Il dit « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. » Donc, dans les prochaines émissions, j'analyserai avec vous chaque verset de ce chapitre-là. Parce qu'il est important pour nous de nous préparer avec ce qui s'en vient dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. Le verset suivant, le verset 2 dit « Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il s'écria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et ce qui s'y trouve, et la mer et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera
quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Donc, nous savons qu'un jugement de Dieu, c'est un ordre décrété par Dieu, mais exécuté par un ange. La Bible parle dans Apocalypse des 7 anges qui sonneront les 7 trompettes. Juste pour vous mettre un peu dans un contexte biblique, l'Apocalypse, c'est un livre qui a été révélé à l'apôtre Jean. Et l'apôtre Jean, lorsqu'il reçoit les révélations du futur, les événements qui auront lieu dans la fin des temps, il utilisera le langage qu'il avait de l'époque, les mots qu'il avait de l'époque, le vocabulaire qu'il avait de l'époque, pour exprimer ce qu'il voit dans l'esprit, ce qu'il voit en vision. Donc, il y a des termes que nous trouvons dans les Écritures, dans l'Apocalypse. Il faut comprendre le langage de Jean pour pouvoir bien interpréter ça dans notre ère. Nous ferons cette exégèse pour vous encore là dans nos prochaines émissions. Mais ce qui est important de retenir, c'est que lorsqu'il parle d'anges, lorsqu'il parle de sceaux, lorsqu'il parle de trompettes, lorsqu'il parle de tonnerre, ce sont des expressions pour expliquer la réalité qui viendra ou ce qu'il est en train de voir. Donc, il utilise des images pour expliquer ce qu'il est en train de voir en révélation. Maintenant, lorsque Dieu ordonne un jugement, c'est un ange qui déclenche ce jugement-là. Donc, il n'est pas prévisible. Il est prophétisé, mais il n'est pas prévisible. Quand je parle de prévisibilité, je parle de ces experts de notre système, ces professionnels de notre système, ces élites de notre système ne peuvent pas prévoir lorsqu'un jugement arrive, à moins que Dieu révèle ce jugement-là. Et dans l'Ancien Testament, c'est ce que nous trouvons dans la vie, dans l'époque de Joseph. Dieu fait un décret en Égypte. Il dit à l'Égypte, à Pharaon, que dans les 7 prochaines années, il y aura de l'abondance, mais que dans les 7 suivantes, il y aura de la sécheresse. Donc c'est un décret. Il dit, je me prépare à exécuter mon décret. Maintenant, Dieu va permettre des circonstances naturelles pour qu'une famine puisse rentrer dans le pays sans que ce soit prévu, à moins qu'il le révèle. Voilà pourquoi que Joseph se retrouve maintenant dans une position clé pour avoir un plan de sauvetage. Mais j'aurai le temps de retourner dans la suite de mon émission. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a 4 secteurs ou 4 types de jugements dans la Bible. Le premier type de jugement, ce sont les catastrophes naturelles. Des catastrophes naturelles qui affecteront la nature, qui affecteront le monde. Depuis l'Ancien Testament, Dieu a toujours jugé les nations par des catastrophes naturelles. Je peux vous prendre par exemple les 10 plaies d'Égypte si vous allez dans l'Ancien Testament. Dieu parle des sauterelles par exemple qui vont dévaster les champs. La grêle qui tombe, la grêle de feu qui tombe sur la ville de Sodome et Gomorrhe. Et ainsi de suite, je pourrais fouiller avec vous dans les Écritures pour vous montrer le nombre de jugements dans le domaine des catastrophes naturelles. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle de soleil qui va s'obscurir, de phénomènes qui vont dévaster. L'Apocalypse parle même de feux de forêt. J'ai hâte d'aller dans les Écritures pour vous montrer les feux de forêt que nous avons vécus en 2019 et même au début de 2020. Je peux vous montrer bibliquement comment la Bible annonce ces phénomènes, ces catastrophes naturelles. Deuxième secteur, deuxième type plutôt de jugement, ce sont les crises économiques. Les crises économiques mondiales. Lorsqu'il y a crise économique dans une nation ou lorsqu'il y a crise économique mondiale et que ça arrive soudainement, c'est un jugement de Dieu. Notre économie a littéralement arrêté, pas simplement ralenti, mais arrêté. Donc, je reviendrai là-dessus encore pour vous montrer bibliquement comment un jugement de Dieu peut se manifester dans une crise économique. Troisième type
de jugement, ce sont les conflits mondiaux, les conflits armés. Lorsqu'il y a des guerres, nous avons eu par exemple la Première, Deuxième Guerre mondiale. Ce sont des choses qui n'ont pas été prévues, mais prophétisées. Donc, je reviendrai encore là-dessus. Lorsqu'il y a des conflits mondiaux, des guerres qui affectent l'économie, ça peut être des guerres froides comme des guerres armées. Eh bien, tous ces conflits-là plutôt, ce sont des jugements décrétés par Dieu. Lorsqu'il y a un jugement, il y a un début, il y a une fin. Okay? Donc, le quatrième type de jugement, ce sont les épidémies ou les pandémies qui affectent le corps humain ou la nature. Donc, ce sont des pandémies et c'est là que nous sommes rendus présentement dans l'ère COVID-19. Qui aurait pensé en janvier qu'aujourd'hui, notre monde serait paralysé, ralenti, arrêté, bloqué? Qui aurait pensé cela? Nous allons, pour terminer, vous dire quelque chose. Dans le verset 7 du chapitre 10 que nous avons lu dans le livre de l'Apocalypse, il nous est dit « Mais au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait les trompettes, le mystère de Dieu s'accomplirait. J'aimerais que vous puissiez retenir cette phrase, souligner cela. Le mystère de Dieu s'accomplirait. En grec, le mystère fait référence à plan secret. En d'autres termes, au travers de ce jugement, il y a toujours un plan de sauvetage de Dieu. Il y a toujours un plan de sauvetage. Joseph avait un plan de sauvetage. Noé, dans le jugement du déluge, avait un plan de sauvetage. Je peux fouiller dans les Écritures pour vous montrer que Dieu a toujours réservé un plan pour faire échapper l'être humain au jugement qu'il décrète. Voilà pourquoi, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, j'encourage les hommes de Dieu, j'encourage les hommes, les femmes qui savent étudier la Bible, qui savent prier, d'aller chercher le plan secret de Dieu. Je suis convaincu que nous allons réussir à passer au travers parce que Dieu a un plan de sauvetage pour son peuple, pour ses enfants, pour tous ceux et celles qui croient. C'est avec raison que le président Trump a décrété le 15 mars une journée de prière. Frères et sœurs, c'est le temps de faire confiance à Dieu, d'obéir à sa parole, de comprendre les Écritures, de comprendre le temps dans lequel nous vivons. Et Dieu nous montrera, pas à pas, comme qu'il a fait avec Noé, comme qu'il a fait avec Joseph, comme qu'il a fait avec Daniel et d'autres, comment sortir de cette crise. Je voudrais vous souhaiter une bonne journée et on se revoit bientôt pour décortiquer tous ces secteurs. Les 4 secteurs ou les 4 types plutôt de jugement. Jugement, premier, catastrophe naturelle. Deuxième, crise économique. Troisième, conflits mondiaux. Et quatrième, épidémie ou bien pandémie. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.